Shalom et bien mes frères et sœurs, partout dans le monde, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Je suis encore très heureux d'être ici cet après-midi pour vous parler du mystère de l'enlèvement et du trône blanc du jugement. Comme nous l'avions commencé il y a 2 semaines passées, le mystère de l'enlèvement et du trône blanc du jugement. Car ceci a comme base tout ce que le frère Branham a dit et nous allons plus développer par rapport aux visions et aux écritures que le frère Branham nous a données et la Bible, comment il le confirme. Donc, je lis dans Luc 17, verset 30. Je remercie le frère de partout où ils appellent pour nous encourager de continuer à parler. Je remercie mon ami de très longtemps, Stone au loin, comme il a toujours sollicité. Il me disait que je ne puisse pas lâcher, que je ne puisse pas le laisser seul sur terrain. Stone, je suis là aussi de retour, en appui toujours de tout ce que nous disons. Et nous disions toujours depuis longtemps que les gens comprendront un jour que tout est déjà fini et que le christianisme a pris fin. Mais les gens continueront avec une religion déjà foutue comme les juifs sont restés avec le judaïsme. Aujourd'hui, le christianisme est déjà fini, mais les gens sont restés avec. Et à la grande surprise, ils seront surpris par les choses qui se passent aujourd'hui et qu'ils ne peuvent pas comprendre à la lumière des Écritures. Mais avec toute humilité, nous développons ce que le frère Branham a dit sans s'occuper de ce que les autres disent, parce que nous avons à éclaircir le tout aujourd'hui. Le frère Branham a dit qu'il viendra un temps où le mystère sera éclairci, alors le cœur triste se transformeront en cœur de joie. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, que Salomon disait qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède, n'est-ce pas? C'est la joie guérit une personne malade. Et pourquoi quand une personne est malade et qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent le regarder avec des yeux d'encouragement et avec joie de le revoir un autre jour, la personne se sent vraiment réconfortée par la présence de ses amis parce que la joie revient dans son cœur et il croit qu'il peut encore vivre. Donc, je lis dans Luc 17, verset 29 à 30. Verset 28, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, nous parlons de ceci par rapport au mystère de la translation. Comme nous le disions toujours, frère Branham dit que dans la ségrégation de Dieu, il n'y avait que 3 races. Et les 3 races ont été représentées par les 3 fils de Noé. Et les 3 fils de Noé sont Sem, Cham et Japhet. Sont les 3 fils de Dieu. Sem représentait les Juifs. Sam représentait le gentil. Et Japhet représentait le Samaritain. Et chacun de ces races représenté, le juif représenté par Abraham. Abraham a vu Dieu 6 fois, mais la 7e fois c'était Dieu dans la chair humaine. La 7e fois c'était Dieu dans la chair humaine. Et le Samaritain ont été représentés par la femme samaritaine qui a eu 5 maris. Et le 6e qu'elle a laissé à la maison n'était pas son mari, mais le 7e c'était Jésus lui-même. Et le gentil de même ont vu Dieu 6 fois. Mais la 7e fois, au 7e âge de l'Église, ce serait le Fils de l'homme revenant sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham a parlé du mystère du retour de la colonne de feu. Or, quand
il parle de Élie et Moïse, il dit que Moïse représentait les 6 âges de l'Église qui sont morts, passés par la mort, mais le 7e c'était Élie, il représentait le 7e ange, le 7e âge de l'Église qui passera par la translation. N'est-ce pas? Or, nous avons lu le frère Branham dire que la vision que lui avait vue, frère Branham dit que pour ne pas choper beaucoup de gens, c'était une translation. Il dit que si j'ai eu une translation dans ma vie, cela en était une. J'ai vu mon corps étalé à côté de Méda et moi je me suis retrouvé au ciel avec de bien-aimés. Les bien-aimés sont venus m'embrasser pour me dire, notre précieux frère, qu'est-ce qui s'était passé? C'était une translation. Il dit, j'étais au même moment entre le vivant et les morts, je pouvais être ici et regarder de l'autre côté. N'est-ce pas? Cela en était une translation. Pourquoi? Parce que le mystère de la plénitude de la divinité dans la chair humaine a translaté Abraham, mais a changé Abraham dans la chair dans laquelle il vivait. Mais cela a fait que Abraham et Sarah sont encore morts. Et c'est là que les gens du message commettent leur erreur en restant avec une vision pentecôtiste pour dire que, ah, toi tu dis que tu as enlevé, comme j'ai vu quelqu'un dans le train qui me disait, tu dis que tu as été enlevé cependant, moi et toi on prend le train. J'ai dit, mais moi tu ne m'as jamais vu, moi tu ne me vois pas, moi ce n'est pas ce corps, et moi ce corps je ne suis pas concerné dans l'enlèvement. Et c'est pourquoi vous voyez la grave erreur dans le message, c'est le pentecôtisme. C'est pourquoi, pour commencer ce sujet, j'ai lu la vision de Bossuet qui disait à Frère Branham, précède ce pentecôtiste avant qu'il ne puisse empoisonner le champ. Parce que le pentecôtisme a empoisonné le champ, les gens sont incapables de saisir la vision du message. Le pentecôtisme a tellement empoisonné le champ que les gens n'ont plus la facilité de croire le vrai message quand il vient. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop introduit leur chair dedans. Comme Moïse et Élie attirent le juif hors de tradition de juif, Malachie 4, le message du 7e ange, nous amène hors de tradition pentecôtiste, comme le disait le frère Branham. J'ai lu la citation la fois passée dans l'affaire de trompette. Ne faites pas parler au message un langage pentecôtiste. Ce message n'est pas venu pour nous faire parler un langage pentecôtiste. Il est venu pour autre chose. Il est venu pour autre chose. Il est venu pour nous sortir des traditions pentecôtistes. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens attendent l'enlèvement selon leurs propres idées. Mais Élie de Malachie 4, nous avons lu dans le Messie, paragraphe 51, Frère Branham dit que Élie de Malachie 4, les messagers de Laodicée, ira vivant dans l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Branham a vécu cette expérience. Il voit son corps étalé à côté de Méda, mais il voit la translation, c'est-à-dire on prend ses coordonnées, on la met de l'autre côté, dont les frères l'ont reconnu. Ceux qui étaient translatés l'ont reconnu. Ils étaient tous jeunes. Frère Branham lui-même a touché ses cheveux. Il avait tous ses cheveux sous sa tête. Il s'est dit, j'ai regardé mon corps et j'étais jeune. Je regardais une femme qui est venue m'embrasser. Elle avait 90 ans, ici sur terre. 90 ans. Mais là, elle était jeune de 18 ans. Pourquoi? Parce que c'était le mystère de la translation. Si j'ai vu une translation dans ma vie, cela en était une, avec toute humilité, je peux vous le dire, cela était une translation. Bien qu'en français, on met toujours ravissement. Mais en anglais, Frère Branham dit, that was a translation.
il a connu le mystère de la translation vivant. Endormi à côté de Méda, avec ses mains derrière sa tête, il pouvait regarder ici et là-bas. Mais de l'autre côté, il était jeune, avec deux sœurs qu'il embrassait sans sensation. Pourquoi? Parce que là-bas, on élimine le glande sexuel. Et le glande sexuel, il faut voir qu'ils sont dans la langue. C'est pourquoi il disait que quand un homme et une femme se font de tire-langue, c'est déjà un adultère. Un acte sexuel, quoi. Parce que les glandes sexuelles, c'est ce qui amène l'excitation du sexe. Et ils sont dans la langue. Mais là, de l'autre côté, on supprime ça. Un homme et une femme pouvaient s'embrasser sans sensation. Et cependant, Dieu les a mis dans l'homme depuis l'Éden pour la chute. On en parlera au jour prochain. Trop de sujets. On supprime le glande sexuel de l'autre côté. Il faut maintenant dire que le sœur m'a embrassé. J'étais jeune. Il a connu le mystère de la translation. Et le mystère de la translation, le mystère du changement du corps, est lié à Luc 17:30, comme Abraham avait vu ça. Abraham a vu Dieu, Elohim, la plénitude de la divinité, dans la chair humaine, et cela a changé son corps de chair. Mais où est-il? L'avons-nous trouvé sur terre? Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a connu la translation dans quelque chose que Dieu n'avait pas besoin. Mais Dieu voulait montrer le type de cela. Nous, notre translation ne se fait pas dans ce corps. La translation, les changements que nous connaissons, c'est comme Abraham, mais pas dans ce corps. Ils ont le frère, bon. Oh, nous attendons l'enlèvement. William Branham est parti. Nous attendrons longtemps. Aucune citation, aucun plan ne démontre ça. Frère Branham, on lui pose la question. Please explain the mystery of translation of the bride. En français, on appelle ça, on dit bien. Question-réponse numéro 3, question 362, paragraphe 242. Il dit, explique le mystère de la translation de l'épouse. Je lis en français. En anglais, on dit, explain the mystery of the translation of the bride. Explique, s'il te plaît, frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de l'épouse. Frère Branham dit, en français, la voix des dieux. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. C'est juste un changement, vous voyez? Nos corps, bon, disons vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça. Je ne veux pas être sacrilège, je ne veux pas dire le nôtre. Je veux pas dire de cette église. Je veux dire chaque croyant. Abraham il attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé, pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduit lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Tout le sein de Sarah était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dieu l'a changé. Et là, elle est redevenue une jeune femme. Au point qu'Abimelech, un roi, a convoité une vieille femme parce qu'elle était devenue jeune. Et il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Vous voyez, il a dit transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le fils promis. Là, c'était charnel, naturellement. Continuons.
Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps, ce sont des corps de péché. Nous ne pouvons pas recevoir... Merci, frère Branham. Nous ne pouvons pas. We can't receive the promised Son that promised us today in this body that we live in. This body are sin. Même la voix de Dieu continue à mal traduire des trucs. Il dit, ce corps, c'est le péché. Ces corps sont péchés. These bodies are sin. Mais il dit, ces corps sont des corps de péché. Non, ces corps-ci sont péchés. This first conscience controls this body with see. La première conscience est celle qui contrôle ce corps par la vue, les goûts, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements ou tous ces embrouillements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance n'ont pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. Ce corps ici est contrôlé par le cinq vues, le goût, le toucher, la vue, l'odorat, tout ça. Et le toucher, Frère Branham dit, mais ce nouveau corps qui vient par la nouvelle naissance n'ont pas la première conscience parce que celle-ci disparaîtra. Ce corps ici doit disparaître. C'est quelque chose, Frère dit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ce qui vit. Voyez-vous, l'homme intérieur, pourquoi on a parlé de toutes ces choses? Pour poser des bases. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ce qui vit. Ça, l'âme. Tous ceux qui le comprennent disent Amen. L'Assemblée répond Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort. Ça mourra, mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond, ici, à l'intérieur, ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Voyez? C'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie qui provient de la nouvelle naissance et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie-là. Vous saisissez? Problème dit, la vie commence ici et ça forme une autre personne à l'image de celui-ci, mais autour de celui-là. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de la translation. L'âme, qui est une théophanie, se marie à la théophanie de Dieu, qui était au ciel et forme une seule et même personne et forme un humain à la forme de celui-ci, mais qui celui-ci mourra. Et c'est pourquoi Frère Branham voit ce genre-là au septième, au ciel, et il dit,
quand il vient au Branham Tabernacle raconter cette vision, il dit, je vous ai vu là-haut. Il a vu la dame de 90 ans et qui lui dit que moi j'étais une femme de 90 ans, tu ne me reconnais plus. Tu m'as converti, tu m'as mené au Seigneur dans telle ville. Bossuoff pleurait, il dit, Branham précède tout ce pentecôtiste balai sur terrain avant qu'il n'empoisonne le terrain. Voyez-vous comment le pentecôtisme a empoisonné le terrain. Et les gens ont eu des grands noms, des renoms aujourd'hui dans le message avec le pentecôtisme. De grands noms. Mais ils ont enseigné le pentecôtisme aux gens. Même pas le message. L'enlèvement se fait au 4e sceau, comme nous avions dit, et comme le disait le frère Branham. Le premier sceau, c'était le premier âge, le deuxième sceau, c'était le 3 âges, le troisième sceau, c'était le 2 âges, et le 4e sceau, c'est ici, l'aigle. C'est ici où se passe la translation. Tout ceci meurt, mais ici, l'un sera pris et l'autre laissé. Parce qu'il doit mourir. Mais quand Jésus viendra, il viendra premièrement à toi, alors nous viendrons. C'est ici où il y a le grand événement, le 7e Enoch, qui fut enlevé, revient sur la terre pour voir le Seigneur venir avec de myriades de saints, et il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Quand Christ descend dans la nuée, c'est le 7e sceau. Pourquoi Frère dit que et le ciel fut vidé, c'est-à-dire on prend tous ceux qui étaient enlevés. La nuée, c'est l'église qui a été enlevée et qui revient sous la terre. Le ciel fut vidé. Âge de Sardes, paragraphe 96. 95, 96. C'est moi chercher Âge de Sardos. Sardos. Âge de Sardes. Paragraphe 95 en anglais. And Jesus comes from heaven with 10,000 times 10,000 of his saints, and the Bible says that the heavens was empty for the space of half hour. Et Jésus vient du ciel avec de myriades de saints, et la Bible dit que les cieux étaient vides pour un espace d'une demi-heure. Quand j'envoie Apocalypse 8, quand j'envoie Apocalypse 10, c'est le Seigneur qui vient avec de myriades de saints. C'est pourquoi il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Tout le ciel vidé. And the Bible says the heaven was empty for the space of half hour. Where is this big fellow? God. Then, où est cette personne? Dieu. Woohoo! See, he's in Christ. Elle est en Christ. Où est cette personne? Show, sûrement. And as we overcome by the Holy Spirit, like he had, we will sit with him as he takes the
earthly throne of David to sit and rule with him just like he did up there. Amen. With power and authority over all the earth. Voyez-vous, nous assoirons avec lui sous le trône comme lui avait vaincu et a dominé la terre. Où est cette personne de Dieu? Elle est en Christ. Qui est Christ? L'épouse qui revient. Le myriade de saints mariés. La théophanie d'en bas et la théophanie d'en haut qui était le ciel. C'est ce qui disait que ta volonté soit faite sur la terre comme ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le magma est le soleil. Christ. Dieu. C'est la théophanie d'en bas et la théophanie d'en haut. La théophanie d'en bas était couverte de nuages. Je ne cesserai jamais de le dire. Que l'âme était la théophanie. La forme de Dieu. Qui s'est détaché de la grande fontaine est venu se détacher. Se ralentir dans un corps de terre. C'est pourquoi Frère Branham disait que ce corps de terre, quand vous naissez, un ange entre dedans. Il appelait la théophanie dans beaucoup de mots. Un ange entre dans le corps dans lequel vous naissez. C'est pourquoi il disait, Jésus a dit, mais cet homme ont connu une seule femme. Paul, Irénée, Martin Luther, Colomba, Martin Luther, John Wesley, tous ont connu une seule femme. Mais à la résurrection, à qui appartiendra cette femme? Parce que tous sont des frères. Il dit non, à la résurrection, ils seront comme des anges. À la première résurrection. La première résurrection, c'est l'enlèvement. Et la seconde résurrection, c'est le milliard de milliards qui viennent pour avoir des corps. La première résurrection, c'est l'enlèvement. Et la deuxième résurrection, c'est le jugement du trône blanc. Le jugement du trône.